C'est Diego en référence à Diego Maradona, c'est cela? Voilà. D'accord, parce que vous étiez un excellent dribbleur. Ah, on va dire ça comme ça. Stéphane Sessegnon, si vous devez choisir entre l'équipe du Bénin Ouais. de 2010 Ouais. et celle de 2024 ou 2025, laquelle choisirez-vous? Et oui, vous l'aurez compris, dans cette session, on va vous présenter l'interview réalisée par la chaîne nationale sur Stéphane Sessegnon. Donc, restez scotché du début jusqu'à la fin avant de vous montrer l'interview. Pour ceux qui veulent, bien sûr, des comptes TikTok monétisés, plus de 129 01 53 63 87 30. À l'ère du digital, vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et banquer d'argent. Monétisation de chaîne YouTube, ouais. Bon, publicité, promotion pour vos articles, tout ce que vous faites, bien sûr. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre notre formation. Là, vous allez faire les mêmes types de contenu que nous faisons. Plus de 129 01 53 63 87 30. Sans plus tarder, Stéphane Sessegnon. Stéphane Sessegnon, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait un moment qu'on ne vous a plus jamais vu. Comment va Stéphane Sessegnon? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais dire ça va bien, tout va bien pour moi, pour ma famille. Donc, par la grâce de Dieu, tout va bien. Depuis un moment, vous ne nous avez plus donné de nouvelles. On a l'impression que Stéphane nous a un peu ghosté, j'ai envie de dire. Non, loin de là. Ça fait un moment effectivement que je ne donne pas de nouvelles. Voilà, officiellement, mais officieusement, je dirais que j'étais présent et que, bon, voilà, pour être clair, c'est que après la non-qualification de l'équipe à cette phase finale de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il faut le dire que je l'ai mal vécu parce que ça me tenait à cœur d'accompagner encore l'équipe nationale à une prochaine qualification de cette Coupe d'Afrique. En Côte d'Ivoire, chez vous, enfin votre terre natale. On va dire ça comme ça. Donc après, j'ai estimé qu'il fallait que je prenne du recul après autant d'années de service rendu dans le football de mon pays. Donc passer le relais à la jeunesse. Et donc, il fallait que je me retire carrément. Parce que se retirer et être aussi encore impliqué, je me suis dit, bon, il fallait laisser la place à ces jeunes. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait l'impact de certains anciens. Bon, comme moi, je dirais être tout le temps dans le dos de ces jeunes. Et il fallait les laisser prendre leur marque, à eux-mêmes s'organiser. Donc, c'est ce que j'ai estimé le mieux pour moi et aussi pour cette équipe nationale. Donc, je pense que ça s'est plutôt bien passé et je suis satisfait de ça. Alors, depuis votre dernier contrat avec Sirens dans le championnat Malte, on ne vous a plus jamais revu dans un club. Est-ce que Stéphane Sessegnon a pris sa retraite du football? Je pourrais dire oui, parce que je pense que à mon âge, je pense qu'on peut dire l'âge, ça ne compte pas. Aujourd'hui, je vais avoir 42 ans, je peux encore, en tout cas, me faire plaisir dans le foot, mais tout ce qui est professionnel, je pense que oui, à un moment donné, il fallait que, même si je ne l'ai pas annoncé officiellement, mais bon, du fait que je me sois arrêté pendant un moment, ça fait un moment que je ne joue plus. Donc, pour moi, voilà, sur tout ce qui est professionnel, c'était fini. Mais bon, après, c'était pas évident de l'annoncer officiellement parce que quand on est passionné et qu'on a vécu que du football, je pense qu'on a du mal à dire, on s'en séparer. Donc, c'est ce qui a fait peut-être que c'était compliqué. Et bon, en gros, on va dire oui, tout ce qui est professionnel maintenant, pour l'instant, c'est fini pour moi. Vous avez fait le deuil et vous pouvez officiellement l'annoncer maintenant aux téléspectateurs. Peut-être une exclusivité sur Bénin TV. Stéphane Sessegnon va-t-il dire officiellement aux Béninois qu'il a pris sa retraite de football? Oui, officiellement, je peux l'annoncer. Je peux l'annoncer officiellement que finalement, le foot professionnel, c'est fini pour moi. C'est vrai que ça a mis du temps pour que je le dise aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on a vécu de ça, quand on est vraiment passionné, on a du mal. Et maintenant, j'ai vraiment pris la mesure, j'avais beaucoup de recul parce que ça fait un moment que je ne joue plus, donc j'ai plus le temps de comprendre. Parce que vous savez, à un moment donné, il y a toujours la passion, on veut toujours jouer. Et donc, officiellement, maintenant, je me suis dit, bon, là, il y a la relève, il y a des joueurs, l'équipe nationale avance. Donc, en tout cas, même sur le cas personnel, j'ai plus le temps de pouvoir encore aller chercher des clubs ou bien encore taper dans le ballon au niveau professionnel, je dirais. Donc oui, officiellement, on va dire comme ça. Le foot, c'est fini. Est-ce que vous comptez organiser un jubilé à Cotonou, un peu comme Adebayor l'a fait par exemple à Lomé? Ouais, je compte le faire. Parce que je pense que
C'est normal, après sa carrière, si on a l'opportunité d'organiser un jubilé, je pense que c'est déjà une fête pour soi, ou aussi pour remercier aussi pour toutes ces personnes qui vous ont soutenu, en tout cas monter la bonne foi, le remerciement, je dirais, pardon, à toutes ces personnes qui vous accompagnaient, qui étaient présentes, pardon, dans les moments où les mauvais moments ou dans les bons moments. Donc oui, un jubilé, oui. Je pense à ça, j'espère que ça va se faire. Alors, qu'est-ce qui occupe les journées de Stéphane Sessegnon? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Vous êtes basé où? On a envie de savoir. Non, je suis là. Je suis à Paris. Je pense que j'ai pris un peu de temps aussi pour m'occuper de ma famille, de mes enfants surtout. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants. Donc, après le foot, j'ai d'autres activités donc, qui me prenaient un peu le temps. Et surtout, bon, la plus grande partie, c'était surtout de me focaliser sur mes enfants. Surtout que la plupart aussi sont des footeux. Donc, j'ai essayé de jouer le rôle un peu du papa manager en quelque sorte. Donc, je me suis dit, quand je jouais, je n'avais pas assez de temps pour pouvoir les orienter. Donc, j'ai essayé de prendre du temps. Quand j'ai décidé, sur le côté professionnel, d'arrêter le foot, de prendre du temps pour m'occuper de ces enfants. Donc, voilà, c'est ce qui a plus ou moins occupé mon temps ces derniers temps. Vous faites bien d'évoquer vos enfants. Vous en avez un d'ailleurs qui est plus connu et qui joue au foot, Junior Sessegnon Lavry, qui un temps a signé au Luxembourg. Qu'est-ce qu'il devient lui? Est-ce qu'il performe et est-ce qu'on a la chance un jour de le voir, ne serait-ce qu'au sein des catégories d'âge du Bénin, pourquoi pas avec la sélection Fagnon? Oui, il faut le dire. Aujourd'hui, il a 21 ans, donc je pense qu'il a 21 ans, donc il aspire à un jour peut venir aussi peut-être défendre aussi les couleurs de l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est parce qu'il n'a pas que l'opportunité ou l'occasion, je dis, d'être convoqué. Il fait son petit bout de chemin. Je pense que cette saison, il a fait un championnat plutôt correct avec son club. Et donc, on envisage, moi, comme je l'ai dit, que quand tu seras prêt, pour moi, je sentirai que tu es capable. Parce que même à 21 ans, on peut toujours progresser. Et si c'est pas moi qui vais le faire appel. Voilà. Si le pays demande, pense à toi, qu'ils ont besoin de toi, je pense qu'il est ouvert. Il est ouvert, donc voilà. Après, c'est la sélection de se pencher sur ce cas, mais oui, ça va, il n'y a pas que lui. La plupart de mes enfants, tous mes garçons aussi jouent au foot, donc ils ont dans cette idée de la tête, un jour, venir défendre les couleurs du pays. Alors, en mars 2024, juste après la Coupe d'Afrique des Nations, vous étiez attendu à Amiens pour ce match entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, deux pays qui vous sont chers absolument. Juste après donc, le trophée remporté par la Côte d'Ivoire, il y avait ce match amical, vous étiez attendu. Ouais. Malheureusement, vous n'étiez pas venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour beaucoup, vous nous avez posé un lapin. Non, pas jusqu'à ce point. Vous savez, j'ai appelé les coachs, on en a discuté. C'était en tout cas... C'était une bonne initiative de la part du coach, c'était quelque chose qui m'avait marqué, mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu me rendre là-bas, donc c'était juste pour des raisons personnelles. Après, je pense que sinon, vous imaginez comment avoir l'opportunité, avoir cette chance de pouvoir donner un coup d'envoi dans un match qui pose mon équipe nationale à celle de la Côte d'Ivoire et poser un lapin. Voilà, donc je pense que c'était pour des raisons personnelles que je n'ai pas pu assister à ça et voilà, j'en ai discuté avec le coach, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous suivez toujours l'actualité de la sélection nationale? Ah, bien sûr. Et comment avez-vous vécu cette qualification acquise dans la douleur d'un stade chaud bouillant de Tripoli? J'étais satisfait, j'étais dans un autre monde avec toute l'atmosphère, j'étais fier de ces jeunes. Donc, pour cette qualification. Parce qu'aller chercher une qualification dans un pays, dans un contexte assez difficile, je pense qu'ils l'ont fait avec le cœur, avec les tirs. Donc moi, même quand je n'ai pas pu assister au match, mais après j'ai pu vite faire regarder sur Internet un peu pour suivre le match. Mais bon, il faut dire que j'étais tellement crispé, je ne pouvais pas m'asseoir. C'est comme si j'étais encore là, quoi. Mais après la qualif, j'étais vraiment satisfait, j'étais content. Même si je ne me suis pas exprimé, ça ne s'est pas beaucoup vu, mais je pense que
Voilà, ceux qui étaient à côté de moi, mon entourage, les personnes qui savaient, qui étaient autour de moi, ont ressenti ce que je ressentais aussi. Est-ce que vous avez parlé avec vos anciens coéquipiers? Ces derniers temps, non. Ces derniers temps, non, mais je pense qu'après la qualif, j'ai parlé avec d'autres, avec certains joueurs. Et je reste aussi en contact avec certains jeunes, avec certains joueurs aussi. Donc oui, j'ai la chance d'être tout en contact avec ces jeunes, parler, même pas forcément du foot, mais d'autres choses. Donc oui, je suis tout le temps en contact, que ce soit aussi avec le staff ou les joueurs, oui, toujours. C'est qui les amis de Stéphane Sessegnon en sélection? Comme on le dit peut-être à Abidjan, c'est qui les vrais gars de Stéphane Sessegnon en sélection? Non, il faut savoir que tout le monde. Il n'y a pas celui-là, lui-là, non, tout le monde en sélection. Je m'entends parfaitement, je continue à m'entendre parfaitement avec la plupart des jeunes, des joueurs, même s'il y a beaucoup de jeunes, mais la plupart, quand j'étais là, ça se passait super bien. Donc, je n'ai pas de super gars, j'ai que des jeunes frères avec qui j'étais et avec qui j'ai passé de bons moments et qui sont super sympas. Donc, j'ai des affinités avec pratiquement tout le monde. Alors, Voilà. pensez-vous que l'équipe actuelle pourra faire aussi bien à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que celle de 2019 où vous étiez jusqu'en quart de finale? Pour être honnête, oui. Pour être honnête, je dirais oui parce que il faut voir ces derniers matchs, la plupart des matchs que moi j'ai suivis aussi, la plupart des matchs que cette équipe a fait. Et donc je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Et moi je suis convaincu que cette équipe peut faire mieux qu'en Égypte, où on est jusqu'en quart de finale. Je pense qu'il y a moyen. Parce que déjà, la façon dont on obtient cette qualification et se projette déjà sur la Coupe d'Afrique, je dirais. Donc moi, je pense qu'il y a potentiel, il y a moyen. Je pense que je ne doute pas. Il y a la qualité, il y a moyen. Je pense qu'on peut faire mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se voit, il n'y a pas aujourd'hui en Afrique, c'est vrai qu'il y a des équipes qui dominent, mais je pense que même celui à qui on ne pense pas peut créer l'espoir. Et même chez nous aussi, peut-être d'autres vont en douter, mais je pense qu'on peut faire mieux qu'en 2008, je crois. L'équipe est relativement jeune. Alors, est-ce que cette jeunesse ne peut pas constituer à la fois une force, mais également une faiblesse? Non. Après, il faut être cohérent. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait des joueurs qui ont plus de 30 ans qu'on peut appeler en équipe nationale. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je pense qu'on n'a pas encore des joueurs qui ont dépassé la trentaine, qui sont dans les top clubs. Par exemple, si on a la chance d'avoir des jeunes qui ont encore de la marge de progression, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Après, je pense que on a la chance déjà encore aussi d'avoir 2 ou 3 qui sont un peu plus âgés, qui peuvent encore apporter à ces jeunes. Donc moi, je pense que ce mix, oui, c'est pas un handicap. Au contraire, pour moi, je pense que c'est plutôt un avantage. Autant avoir des jeunes qui sont compétents que d'avoir des anciens qui ne peuvent pas. Donc je pense que, oui, pour moi, ce n'est pas un handicap. Pour moi, c'est plutôt un avantage. Est-ce que Stéphane Sessegnon serait intéressé à intégrer le staff des Guépards? Non, vous savez, moi je vais être clair, vous savez que ce n'était pas quelque chose à laquelle je pensais, pardon. Et donc, mais quand il s'agit forcément de l'équipe nationale, quand il s'agit du pays, je pense qu'à des moments donnés, on n'a pas le choix. Si votre pays vous appelle pour apporter quelque chose, apporter votre expérience ou apporter ce que vous savez faire, moi, il n'y a pas d'hésitation. Est-ce que Stéphane Sessegnon passe ses diplômes d'entraîneur? Pas de diplôme d'entraîneur, mais Stéphane Sessegnon, moi, je me vois plutôt dans le style de management, pas forcément de diplôme d'entraîneur. Parce qu'il faut dire entraîneur, parce que moi, je ne dirais pas que ça ne va pas passer avec moi, mais je pense que me connaissant, ça va être un peu compliqué. Donc, je préfère plutôt tout ce qui est management, approche des joueurs, mais pas leur donner des consignes. Allez, tu joues comme ça, fais comme ça, place-toi comme ça. Je pense que ça va être compliqué, parce que je suis trop gentil, je ne pourrais pas peut-être parler, donner des consignes en tant qu'entraîneur, mais je peux donner des consignes en tant qu'un grand frère, en tout cas avoir une vision par rapport à l'équipe en général. Alors, quels sont vos rapports avec l'actuel sélectionneur des Guépards, Guénot Traoré? Super, ça se passe super bien. C'est vrai qu'on ne s'est pas eu ces derniers temps, mais je pense qu'on a la chance d'avoir, en tout cas, moi j'ai la chance de connaître un entraîneur
hormis le cadre du football, qui est une personne qui est attentive, qui est à l'écoute. On s'appelle souvent, il prend de mes nouvelles, j'essaie de prendre de ses nouvelles. Donc, hormis le cadre sportif, je pense que c'est une bonne personne et je pense que ça se voit, et même quand il travaille avec l'équipe nationale, l'approche qu'il a avec tous les autres joueurs, ces jeunes et tout, je pense qu'ils sont à l'écoute parce que si ces joueurs sont à l'écoute, c'est parce que ce coach, il est, avant d'être un coach, il est une personne, c'est comme un papa, voilà, quelqu'un qui s'occupe bien de ses joueurs. Donc, oui, franchement, c'est une bonne personne. Est-ce que vous comprenez les critiques qui les suivent bien souvent et par moments aussi? Bah, ça n'arrive pas qu'à lui. Je pense que quand il n'y a pas de résultat, après, il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand l'équipe, on commence à mettre la barre haute, et quand on commence à un peu affaiblir, c'est normal que les critiques elles viennent de partout. Mais je pense que le coach il a assez d'expérience pour comprendre que ce ne sont que des critiques positives en quelque sorte. Donc je pense qu'il faut accepter ces critiques. Et lui, je sais qu'il les accepte. Je pense que c'est quelqu'un que je connais qui prend sur lui aussi. Et à des moments où il faut réagir, il réagit. Mais je pense qu'il prend ça positivement. La personne que je connais, je pense que ce coach il prend les critiques positivement. Et c'est normal. Quelles sont vos relations avec le ministre des Sports, Benoît Datto? Je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser le ministre des Sports. Donc, j'espère avoir l'occasion de pouvoir le croiser. Donc, pour l'instant, nos rapports sont le ministre des Sports et moi, ancien joueur. Je ne l'ai pas dit comme ça. Mais j'espère qu'on aura l'occasion, j'aurai l'occasion de pouvoir le croiser. Ça sera toujours un plaisir parce que ça, il reste un ministre des Sports. Stéphane, à votre jeune âge, dans les rues d'Abidjan, on vous appelait Diego Pourri. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'anecdote qui a conduit à cette appellation? Non, je pense que quand on était petit, on aimait bien jouer dans les tournois de quartier. Les tournois de quartier, dans ces parties-là, après, ça n'avait pas une signification particulière, je pense, hein, parce que d'autres me disaient, parce que quand c'est Diego Pourri, ça veut dire que tu es tellement fort, que tu es gâté, tu es pourri, excusez-moi du terme comme ça. Bon, c'est comme ça, j'ai toujours pris la chose après, je sais pas. C'est Diego en référence à Diego Maradona, c'est cela? Voilà. D'accord, parce que vous étiez un excellent dribbleur. Ah, on va dire ça comme ça. Stéphane Sessayon, si vous devez choisir entre l'équipe du Bénin de 2010 et celle de 2024 ou 2025, laquelle choisirez-vous? Honnêtement, en toute franchise, je choisirais celle de 2010. Quelles sont les raisons qui motivent ce choix? Parce que j'étais déjà là. J'étais encore là en 2010. Mais oui, parce que je pense que aussi en 2010, on avait quand même des joueurs qui étaient. Je ne vais pas dire qu'on avait moins de jeunes, mais on avait des joueurs qui étaient. Qui étaient confirmés? Plus ou moins confirmés, on va dire. Même si ça n'enlève rien, le potentiel que cette équipe on va dire, qui va participer à la prochaine Coupe d'Afrique, ça n'enlève rien. Mais on ne pourra jamais choisir. Mais je préfère choisir là où j'étais et ce que j'ai vécu. Voilà, donc s'il y a un choix à faire, je pense que... Quel est votre merveilleux souvenir avec la sélection nationale? Mon merveilleux souvenir, je dirais ma première sélection. En tout cas, ma première sélection, mon premier match officiel avec l'équipe nationale. Et votre plus mauvais souvenir, c'est lequel? Le plus mauvais, je dirais, l'élimination au Mali, contre le Mali. La CAN où on avait pratiquement toutes les faveurs ou tous les pronostics, on dirait, on avait tout pour pouvoir se qualifier. Malheureusement, je pense que sur ce dernier match, on passe à côté complètement de cette qualification. Et j'avais vécu en plus ce jour du match un contexte particulier que je ne dirais pas. Donc ça m'a vraiment touché. Quand vous refaites le film, est-ce que vous trouvez une logique à cela, à cette élimination? Je pense qu'on est... Oui. Je pense que quand je me refais ce film, je pense qu'on était... Je ne dirais pas qu'on était confiant, mais je pense qu'il faut être confiant avant un match. Mais je pense qu'on n'avait pas pris la mesure de l'importance de ce match.
Je pense qu'on s'était déjà dit, on a fait tous les calculs. Et je vais même vous dire, je pense qu'on partait au stade. On était à quoi, une demi-heure, 15 minutes du stade. Et je crois qu'on suivait le match je crois que c'était le match du Burkina. Le match du Burkina. Et le contexte, c'était que si le Burkina faisait match nul, si je ne me trompe pas, même avant des jeux, on était déjà qualifiés. Et donc là, on était déjà plongé dans le match du Burkina. Il fallait que le Togo ne gagne pas, pas plus de 5 buts d'écart. Ça, déjà, c'était le contexte du match du Burkina. Et là, malheureusement, je pense qu'il y avait... On était à la 80, je crois, 80e, si je ne me trompe pas. Et le match, je crois, on était qualifiés jusqu'à la 80. Et malheureusement, je pense que là, le match il a basculé de l'autre côté. Bah non, on avait toujours encore nos cartes en main. Il fallait juste partir jouer sur le match du Mali et ne pas encaisser plus de 3 buts, si je me rappelle encore bien. Mais malheureusement, le contexte a fait... donc je pense qu'après ce match, je me suis dit, mais comment pas avoir tout ça, ça. Et à la fin, c'est tout ce qu'on ne devait pas faire, malheureusement, qui s'est produit. Il ne fallait pas encaisser 3 buts, il ne fallait pas que le Burkina gagne, mais au final, on a tout perdu, malheureusement. Comment est-ce que vous avez vécu émotionnellement ce moment? Attention, j'ai mal vécu. Ah ouais, mal vécu. Je pense qu'il n'y avait pas que moi, je pense que tous les joueurs et aussi même le staff, je pense que même après ce match, je pense que le lendemain, quand on revenait à Cotonou, je pense que même au réveil, personne ne s'est dit bonjour. On a mal vécu, c'était atroce. C'était atroce, je dirais. Franchement, il n'y a pas que moi, mais je pense que la plupart des joueurs qui étaient là aussi ont été touchés de cette notre qualification. Alors Stéphane, on voit aujourd'hui Michael Poté qui est directeur du développement du football à Coton FC. Ouais. Est-ce que c'est un rôle dans lequel vous vous retrouvez bien, par exemple, dans un club qui vous a révélé, notamment au Bénin, les Requins de l'Atlantique, pourquoi pas, ou dans un autre club du championnat national? Si on a la chance de pouvoir, qu'on a fini, qu'on a l'opportunité de pouvoir aussi apporter dans le pays, pourquoi pas? Donc Michael montre aussi cet exemple, donc je pense que j'espère que aussi d'autres joueurs vont pouvoir suivre. Stéphane, on est au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos fans, toutes ces personnes qui vous ont longtemps soutenu dans votre carrière, qui ne vous ont jamais lâché et qui aujourd'hui vous voient à la retraite? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux-là et à tout le public sportif béninois? Tout d'abord, vous savez, je ne pourrais jamais autant les remercier. Je pense que, comme je l'ai dit, je ne l'avais pas annoncé officiellement, en tout cas à ma retraite. Donc je pense que c'est l'occasion de dire merci. Je pense que merci à toutes ces personnes, de près ou de loin, qui m'ont accompagné. Depuis mes débuts que je suis arrivé au Bénin, où j'ai eu la chance de vraiment m'épanouir sur le plan sportif et aussi sur le plan humain. Et je pense que c'est grâce aussi à toutes ces personnes et avoir eu la chance de jouer pour cette équipe nationale. Je pense que d'autres peut-être ne s'en rendent pas compte, mais pour moi personnellement, ça a été une grande fierté, une grande joie et ça, je ne sais pas, mais au-delà de la fierté, c'était quelque chose qui m'a vraiment touché. Vous êtes fier de votre carrière? Il faut être toujours fier de ce qu'on fait. Je suis toujours fier, je suis fier de ma carrière, hormis ma carrière, je suis fier parce que ce n'est pas évident. On fait un métier où d'autres n'ont pas eu la chance peut-être de faire le quart de ce que nous on a pu faire. Même si on aurait pu encore faire mieux, mais déjà satisfaire de ce qu'on a pu apporter en termes de joie, en termes de déception. Malheureusement, il y en a eu des hauts et des bas dans la vie. Donc, et c'est que je suis toujours passionné du foot. Et je pense que ça a été aussi grâce à toutes ces personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, qui m'ont critiqué, qui ont fait comme ça, parce que ça fait partie de tout ça. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, je n'aurai pas assez de mots pour leur dire merci. J'espère que je continuerai à apporter en tant qu'ancien joueur de l'équipe nationale, à apporter quelque chose, même si ce n'est pas
sur un terrain de foot, apporter toujours du plaisir à toutes ces personnes qui m'ont soutenu et aussi apporter aussi quelque chose de bien à l'équipe nationale. Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne suite à vous. Merci. Et oui, j'espère que vous avez suivi l'intégralité, bien sûr, de l'interview. Et bon, donnez vos avis en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. C'était moi, Lures.